demanda à gagner. Frère en Christ, bonjour. Bonjour. Je remercie déjà le pasteur qui a voulu me céder sa chair, mais je ne saurais prêcher devant un pasteur. Donc cet après-midi, c'est une causerie. Alors cette causerie nous est tirée du livre de Luc. On voit que Jésus qui est invité à dîner chez les pharisiens, il ne s'était pas lavé les mains. Mais le pharisien était préoccupé par le rituel et non par l'hygiène de Jésus. Le grand mot qui nous revient, c'est le mot laver, qui nous renvoie à une ablution cérémonielle. Rien dans la loi n'ordonnait de tel lavement. Mais les pharisiens croyaient que ces rituels les purifiaient des souillures cérémonielles et accidentelles. Les pharisiens vont être plus scandalisés encore de voir quelques-uns des disciples de Jésus prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils avaient encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, etc. Les pharisiens vont demander à Jésus pourquoi ses disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens et prennent leur repas avec des mains impures. Mais Jésus va leur répondre en disant: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en donnant des préceptes qui ne sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Frères et sœurs en Christ, nous voyons au jour d'aujourd'hui ce qui se passe, même dans nos églises. Nous sommes loin du compte des commandements que Dieu nous a prescrits. Mais nous suivons plutôt ce qui est important, ces rituels que les hommes ont instaurés, parce que ça ne vient pas des Saintes Écritures. On voit au jour d'aujourd'hui qu'au lieu de suivre ce que nous disent les Saints Commandements, les 10 commandements, on va plutôt suivre les rituels à la limite qui n'ont pas de sens. Tout simplement parce que c'est ces rituels que les humains ont l'habitude de faire. Ils ont l'habitude, c'est leur pensée. On va plutôt aller vers ça. On voit comment ces gens pleins de rapine et de méchanceté, qui sont préoccupés par les cérémonies extérieures et ils oublient l'aspect le plus important de la moralité intérieure. Jésus va les traiter d'hypocrites parce que ces gens nettoient le dehors et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Jésus va même les demander de nettoyer premièrement l'intérieur afin que l'extérieur aussi devienne net. Quand Jésus les traite d'insensés, ce mot est fort et interdit. Ce mot était interdit par Christ à l'époque. Et c'était un mot qui méritait même la punition par le feu de la hyène. Mais Jésus va utiliser ce mot interdit. Ici, le mot est interdit. Le mot insensé qui est interdit dans la loi à l'époque, c'est-à-dire des personnes dépourvues de bonne compréhension des choses, tout simplement. Ce qualificatif correspondait à la vérité. Ce n'était donc pas un terme grossier et insultant dont l'usage aurait été interdit par Christ. Jésus va insister sur ce qui est dedans. Jésus continue à insister auprès des pharisiens sur ce qui est dedans et non à l'extérieur.
Cette formulation met en contraste les vertus intérieures et les cérémonies extérieures. Jésus va les faire comprendre qu'une aumône ne doit pas être une démonstration ostentatoire, mais l'expression d'un cœur fidèle. Car le vrai don ne se juge pas à l'acte visible, mais à l'attitude d'un cœur devant Dieu. Comme nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Nous voyons bien qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe dans nos églises, c'est que plus tu donnes, et il faut démontrer à tout le monde combien tu as donné, ce que tu as donné. Parce que c'est par là que ta considération commence. Mais Jésus va aller à l'encontre de ça. Jésus n'est pas pour cela. Parce que Jésus nous fait comprendre que quand tu donnes, ce n'est pas la publicité qui compte. C'est ce que tu as dans le cœur. Certaines personnes dans nos églises pensent qu'en payant fortement leur dîme, ils sont des bons chrétiens. Jésus, une fois de plus, va les traiter d'hypocrites. Parce qu'ils ont payé leur dîme de la menthe, de la nette et du cumin, parce qu'il y avait plusieurs dîmes à l'époque. Mais qu'ils laissent ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde, la fidélité et l'amour de Dieu. C'est là à ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses, les autres commandements qui nous viennent aussi des Saintes Écritures. Jésus va aller plus loin, à être contre les cérémonies ostentatoires, plus ou moins élaborées en fonction du rang social de la personne saluée. Nous vivons ça au sein de nos églises, tous les jours. Parce que dans nos églises, il faut être un grand pasteur, il faut être un grand ancien d'église, il faut avoir un poste. Et c'est cet esprit-là, au jour d'aujourd'hui, qui fait en sorte qu'on tourne le dos aux Saintes Écritures et on glorifie plutôt les hommes. Jésus n'est pas pour ça. Parce que Jésus voit bien que ces postes, ces salutations à la place publique, à l'encontre des personnes, montent facilement la tête des gens. Donc, les gens vont plutôt respecter les commandements des hommes et ils vont oublier la loi. La loi, tout ce qui est marqué dans la Bible est bafoué. Tout simplement parce que nous voulons avoir des postes. Et en l'acquisition de ces postes, on ne sait même pas les gérer. Moi, je vais les appeler, la maladie qui nous mine, par exemple, dans les PC, c'est la postite, la maladie des postes. Parce que si tu n'es pas ancien, si tu n'es pas modérateur, si tu n'es pas, Dieu n'est plus là-dedans. Dans ce texte, Dieu va quand même rappeler au chapitre 44 que malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Dans ce texte, les sépulcres qui ne paraissent pas, c'est-à-dire des sources cachées de souillure, ils avaient réussi à dissimuler habilement leur corruption intérieure, mais elle continuait à souiller leur cœur. Ces pharisiens qui ressemblent à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux juste au dehors et qui au dedans étaient pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté, pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Mais ici, Jésus va plutôt attirer leur attention, à les faire comprendre que vous avez tout simplement l'habitude de vous laver les mains. C'est un rituel. On voit ça dans plusieurs églises. C'est-à-dire que quand un prêtre donne l'Eucharistie, il se lave les mains. Rien de tel n'est marqué dans la loi, mais c'est quelque chose, ils ont l'habitude. Ce sont des rituels des humains. Mais aujourd'hui, Jésus qui va constater cela, il va les dire, mais comment? Donc au fond, le prophète Isaïe avait raison, que ce peuple, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Frères et sœurs en Christ, en partant d'ici,
Gardez bien le thème de notre causerie, parce que j'appelle ça une causerie. Ce n'est pas une prédication. Je ne saurais prêcher devant un pasteur. Nettoie premièrement l'intérieur afin que l'extérieur aussi devienne net. Nettoie premièrement l'intérieur afin que l'extérieur aussi devienne net. Parce que si à l'intérieur, ce n'est pas clair, tout ce que nous allons faire, on peut beau crier Dieu à la limite, il n'écoute même plus nos prières. D'où aujourd'hui on monte, on descend, on a toujours les mêmes problèmes. On croit que le Seigneur ne nous entend même pas. C'est parce qu'à l'intérieur, nous sommes surchargés. Nous sommes surchargés et nous soignons tout simplement l'apparence de l'extérieur. Le m'as-tu vu? C'est ça qui est important au jour d'aujourd'hui. Mais Jésus nous invite dans ce passage de Luc à nettoyer l'intérieur afin que tout soit net pour nous. Amen. Amen.